Bonjour Jean. Bonjour Ted, Encore une fois, bienvenue. c'est Parce que super. c'est toujours bien de discuter avec vous, d'échanger sur des sujets aussi riches et variés que le développement personnel ou les finances personnelles. Tiens, Les parlons de finances finances personnelles, oh, personnelles. ouais, voilà un bon C'est thème. c'est- c'est un bon thème qui touche la plupart des gens parce que Mhm. les gens ne savent pas ce que c'est. C'est quoi les finances personnelles? Les finances personnelles, pour beaucoup, c'est gérer l'argent de la maison. Mais oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. Mhm. Pour beaucoup, c'est épargner, mais c'est ça, mais c'est pas que ça. Mhm. Finalement, l'idée est d'éclairer les esprits, d'apporter aux gens des réponses et puis finalement arriver à guider les gens sur comment assainir leurs finances pour avoir des finances personnelles qui permettent de faire des choses. Voilà. Super, donc on va aller pas à pas au fil Par pas. Donc, si vous de tes pouvez nous questions. définir, comme Les la finances dernière fois qu'on personnelles. s'est parlé, Ok, c'est quoi les finances personnelles pour vous? Et à partir de là, on va dérouler sur plusieurs questions qui vont permettre de comprendre. très bien. Alors, les finances personnelles. Donc, pour expliquer les finances personnelles, je vais les mettre en parallèle. D'accord. Il y a les finances de l'entreprise, peut-être où vous travaillez, ou de votre entreprise. Il y a les finances de l'État. D'accord, du pays dans lequel vous vivez, c'est généralement par le gouvernement, le ministère des Finances, etc. Là-bas, vous n'avez pas de contrôle. D'accord, vous n'avez pas un contrôle particulier sur comment le gouvernement va dépenser l'argent ou bien comment l'entreprise décide forcément d'investir, etc. Mais vous avez le contrôle sur une partie de finances qui revient entre vos mains sous forme de salaire, sous forme peut-être de revenus de vos activités entrepreneuriales, Tout à fait. sous forme de pension, sous forme... Voilà, donc les finances personnelles, c'est finalement, c'est la somme, la totalité des finances qui viennent donc entre vos mains. Voilà, D'accord. maintenant, Ok. tout ça, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ok, d'accord. Mais écoutez, très bien. Beaucoup de personnes se retrouvent à la fin du mois avec je n'ai plus rien. Ou encore à la fin des 2 semaines après la paye, je n'ai plus rien. Je n'arrive pas à bien gérer mon argent. Qu'est-ce que vous recommandez à ces personnes là tout de suite? Déjà, quel est le problème? Voilà, déjà, moi personnellement, j'ai vécu de beaucoup de découvertes pendant une période, une bonne période. J'ai même été en interdit bancaire, d'accord, pendant Pas bien. plusieurs années. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, euh, c'est une situation que peut-être plusieurs personnes connaissent éventuellement. Donc j'avais aussi des dettes, oh, etc. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de crédit à la consommation. Aujourd'hui, je vis ce que j'appelle dans la paix financière. Donc, je vais déjà dire aux personnes qui nous écoutent qu'il y a de l'espoir pour elles. D'accord? D'accord. Parce que si quelqu'un comme moi qui a pu partir de tels déboires, d'accord, après avoir pris de mauvaises décisions, arriver dans une catastrophe financière, et aujourd'hui, être au-dessus, voilà, au contrôle de mes finances, voilà, je dors tranquille sur mes lauriers en termes de finances. Donc, c'est pour dire que oui, si vous n'atteignez pas la fin du mois, vous n'êtes pas le seul là-dedans. Le calcul à la base est simple. C'est revenu moins dépenses. Si vous dépensez plus que ce que vous recevez, d'accord, vous vous retrouvez dans des problèmes. Maintenant, comment soit augmenter ce que vous recevez et réduire ce que vous dépensez. D'accord. Est-ce que ça n'implique pas de faire un découpage minutieux de ce qu'on dépense versus ce qu'on gagne? Parce que si j'ai 1000 euros à la fin du mois et que je dépense sans forcément avoir un regard sur ce que je dépense, forcément c'est compliqué de savoir si je dépense plus que ce que je gagne. Je me retrouve à découvert et puis je dis, ah zut, le ciel m'est tombé sur la tête. Voilà. Donc, comme disait Dave Ramsey, un spécialiste en finances personnelles, les finances, c'est 80% le comportement. C'est 20% le reste. D'accord? Mais 80%, c'est le comportement. C'est-à-dire que ce sont des habitudes de pauvreté. D'accord? Si vous entretenez des habitudes de pauvreté, si vous entretenez des habitudes de dépenses, vos dépenses vont s'accroître. D'accord? C'est-à-dire que si vos revenus croissent, vous allez toujours plus dépenser, etc. Donc, à la base, c'est faire le diagnostic qu'est-ce que vous faites en fait dès que l'argent arrive entre vos mains? Une question aussi simple. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que l'argent est plus puissant que vous et qu'à chaque fois il échappe de vos mains? Ou bien vous devenez plus fort que l'argent? Parce que finalement, ça revient à ça. D'accord? Et c'est ça. Est-ce que vous devenez plus fort que l'argent et que vous pouvez le contrôler en fait? Vous voyez? Et qu'il ne puisse pas s'échapper entre vos mains. D'accord, ok, très bien.